Salut tout le monde! Dans cette mission que je me suis donnée de démystifier l'assurance pour les entrepreneurs, aujourd'hui, j'aborde ce mythe que certains ont de croire que je suis assuré personnellement, je suis donc assuré professionnellement, mon entreprise est assurée. J'en parle avec Mathieu Préfontaine, lui-même entrepreneur et président de M2 Assurance. Mathieu, je suis entrepreneur, je travaille de la maison, j'opère ma petite entreprise dans le sous-sol, j'ai une assurance maison, je suis donc assuré professionnellement. Mon entreprise est de facto assurée, vrai ou faux? C'est faux, Serge. Toute police d'assurance habitation n'inclut pas les activités professionnelles de quelqu'un, à titre onéreux particulièrement. Donne-moi un exemple, à titre onéreux en passant. Bien, disons que tu décidais pour arrondir tes fins de mois que tu veux commencer à faire des petits plats préparés avec ta conjointe. OK, ça marcherait, c'est sûr, parce que je suis très bon en cuisine. Et que là, tu te mets à vendre des plats, plusieurs plats à tes amis, tes collègues, à titre onéreux. Tu fais des sous avec ça. OK. Et que là, tu mets le feu à la maison par erreur. Tu t'en vas répondre au téléphone, le chaudron s'enflamme. L'assureur pourrait décider de ne pas t'indemniser. Ah oui, donc parce que je n'ai pas mentionné à mon assureur que je faisais des petits plats préparés. Exactement. Il pourrait dire, on ne paye pas pour ça. Exactement. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un vient chercher ses petits plats puis il se plante dans les escaliers en tombant? Ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens viennent chercher les petits plats en plein mois de mars. C'est un peu glissant. Les personnes glissent sur les marches et puis là, ils vont te poursuivre en responsabilité civile. Puis ils pourraient te poursuivre pour plusieurs milliers de dollars. Puis c'est intéressant ça. Si je suis un vendeur de bidules sur Internet, parce que là, il y a beaucoup de startups qui démarrent et qui fabriquent les trucs à la maison, donc là, je viens comprendre qu'ils ont besoin d'être assurés, mais s'ils livrent les trucs à l'étranger, s'ils livrent les trucs, puis le client se plante avec ou il se fait mal avec, décide de poursuivre, est-ce que je suis assuré aussi par mon assurance maison? Non, tu ne le serais pas. C'est sûr et certain qu'il faut souscrire. Naturellement, quand on parle de souscription, c'est qu'il faut décrire le risque. Dans le cas d'un vendeur sur Internet, quelqu'un qui vend, le problème qu'il pourrait avoir, le premier problème, c'est que cette personne-là va stocker de l'inventaire chez lui. Mais l'inventaire est couvert? Jusqu'à 5-7 000, dépendamment des assureurs. OK, donc si je détiens du stock professionnellement à la maison, j'ai 5-7 000, mais si ultimement j'ai un inventaire de 10, 15, 20 000 de stock et je passe au feu... L'assureur pourrait ne pas indemniser parce que tu n'avais pas déclaré tes opérations professionnelles. Donc, ce que j'entends, ce que je retiens de notre conversation, c'est fondamentalement, si je suis un travailleur autonome ou si je travaille de la maison en start-up et tout ça, j'utilise ma voiture, mieux vaut le déclarer à mon courtier d'assurance, mais ça va définitivement avoir un impact sur mes primes d'assurance. Mes primes vont quintupler, vont coûter 5, 6, 7 fois plus cher. Bien, dépendamment de l'activité, naturellement. Moi, ce que j'invite à faire, c'est il y a deux types d'assurance. C'est peut-être ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un avenant sur ta police habitation. Un avenant. Quoi, c'est un avenant? Un avenant, c'est un ajout à ton contrat. C'est une protection supplémentaire qu'on met un petit package, qui est un petit package rajouté à ta police d'assurance. Donc, l'avenant risque de coûter moins cher que la police maison ou automobile. Effectivement. Mais pas tout le monde peut adhérer à cette protection-là, par exemple. Donc, mieux en discuter avec son courtier. Exactement. Et tu as dit, il y a deux produits, donc l'avenant. Y a-t-il un nom à ce type d'avenant-là? C'est un avenant travailleur à domicile. OK. Avec des professions préétablies. Et la panoplie de professions est énorme. OK. Et donc, sinon, encore là, sinon, ce sera une police entreprise, comme tu dis. j'allais dire encore là, mieux vaut discuter de tous ces détails avec son courtier. Et le deuxième produit, c'est une police d'assurance entreprise, c'est ça? Exactement. Et là, il y en a dans toutes les gammes, tous les prix. C'est ça. OK. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que ça vous a aidé à démystifier et à mieux comprendre aussi, surtout à vous assurer d'être bien assuré, bien protégé, particulièrement si vous êtes des solopreneurs.